et Ronaldo ne sont plus là. C'est une autre génération, ça va évoluer, ça va redevenir ce que c'était avant. Mais la Premier League est tellement en surdose en stéroïdes que c'est assez fascinant. Puis on va à la Premier League. Malgré le Brexit, la Manita s'est exportée à Manchester, puis ça fait 5-0 Liverpool contre Manchester. Grosse défaite de Man United. Certains avaient dit que c'était prévisible, d'autres qu'ils l'avaient pas vu venir. Peu importe. Ole Gunnar Solskjaer est un peu, encore une fois, sous la sellette. Cette fois, c'est peut-être la dernière fois. Est-ce que Manchester doit se départir de Ole Gunnar Solskjaer quoi qu'il arrive, ou doit-il attendre pour trouver le candidat parfait? Moi, je pense que le pire truc qui a pu arriver à Manchester, c'est quand Kipembe fait cette main et qu'il sorte le PSG en Ligue des Champions avec cette équipe-là. Il est passé pour un génie alors qu'il a rien fait du tout. Et il a été renouvelé à ce moment-là alors que ce mec-là n'a rien à faire là. C'est un truc de fou, en fait. Ce mec-là n'a rien à faire là. Et la pression est encore plus forte comme elle a été sur Lampard l'année dernière. Quand il y a 2 ans, il avait fait sa saison avec les petits jeunes de Championship, avec les Tammy Abraham qui avait fait une grosse saison en Championship. Mason Mount, il les a fait monter. Retour de prêt. Interdit de transfert, il avait bien fait. Là, gros mercato, la pression est plus forte. Même chose pour Solskjaer. Là, il y a eu un énorme mercato qui a fait beaucoup de bruit. Faire venir Varane qui a 4 Ligues des Champions du Real, faire venir Cristiano Ronaldo, l'idole qui revient chez lui, Sancho, un des jeunes les plus prometteurs à un prix d'or. Donc la pression était très très forte et là on voit que on lui a mis un peu pas des bâtons dans les roues, mais on lui a quand même donné des cartes peut-être trop difficiles à jouer. Un peu comme Pochettino, avec beaucoup de joueurs, tu sais pas trop comment les faire jouer. Puis là, on voit clairement ses limites. Puis comme il dit David, c'est ça qu'il chantait dans les tribunes, que all is at the wheel, all is at the wheel, les supporters de Liverpool. Puis c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Puis tu dois sauter. Et fait important, Mourinho avait sauté après une défaite contre Liverpool. Plus ou moins à la même période, octobre-novembre. Il avait perdu contre Liverpool, je crois, un 3-0 et un truc comme ça, et il avait sauté. Donc, mais franchement, pas... sur cette question, je pensais que c'était une question sur le match, mais sur cette question-là, il n'y a pas grand débat. Je pense que c'est tout simplement, il n'a pas les épaules pour ce club-là. Il y en a beaucoup, hein, des anciens joueurs qui ont tenté de la reconversion. Je pense que lui, il faut qu'il aille faire ses classes ailleurs. Tu peux pas. Tu sais, on l'a tous dit, et même pour un Frank Lampard, une légende de Chelsea, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu étais joueur, ok, maintenant tu es coach, tu dois gérer les égos dont toi tu faisais partie dans une équipe. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Puis il faut non seulement gérer ces égos-là, mais apporter ton identité de jeu. On peut le dire la même chose d'ailleurs de Pochettino au Paris Saint-Germain. Ça fait 9 matchs que ça a commencé, même donc il a commencé l'an dernier. On n'a toujours rien du côté de Manchester United. Rien. Il balbutie encore à se dire est-ce que je mets Paul Pogba sur le côté gauche dans un milieu en losange. Il remet son Fred McTominay dans l'axe. À sa décharge, te mettre Cristiano dans les jambes, c'est pas un cadeau non plus. Ouais, mais sauf que, tu vois, Reg, réfléchir comme ça, c'est n'importe qui. Hein. Ancelotti, Mourinho, Guardiola, ils prennent tous ces joueurs-là. Tu les prends. Tu les prends parce que c'est une valeur. Oui, mais eux, ils sont capables de les prendre, puis ils sont capables de les sortir s'ils font un mauvais match. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'il a pas les épaules. Mais même ça, je trouve, ça reste, peu importe qui est le coach, moi, je pense que ça reste quand même, ça peut être un handicap. Ça peut. Je te dis pas en que tout cas, ça l'est, mais ça peut. Je sais pas si ça l'est ou ça peut. Pochettino, il y a 3 semaines, il a sorti Messi à la 76e minute. Ça, voilà. À un moment donné, il faut poser les actes. Il faut que tu poses des choses. Tu fais venir Jason Sancho et tu le fais jouer un demi-match. Ouais, mais attendez, mais comment dire on fait venir? Parce que j'ai déjà fait ce débat sur les Anglais. C'est qui le fait venir? C'est le coach? Le manager? Ou c'est le directeur sportif qu'on connaît pas? En Angleterre, on m'a appris que c'était des managers. Donc, oui, mais ils sont pas tous Toto. Ils ont tous le même pouvoir. Non, mais pas du tout, justement. Genre, déjà, il y a des coachs, ils n'ont pas tous le même statut. Là,
Mourinho a un statut différent à Man United que Ole Gunnar, Par qui est exemple, recrutement. ouais, c'est ça. Mourinho, s'il dit je veux 4-5 gars, Pep, quand il dit je veux 12 défenseurs, tu me les achètes 60 millions chacun, il Attends, va les avoir. enfin, C'est Reg, pas... quand même, tu m'étonnes là. Attends, c'est peut-être le plus gros mercato dans les 2 dernières années. Manchester a dû dépenser. Ah, C'est mais le club qui a le plus dépensé en IPL et tu me dis que le statut de Solskjaer est différent. Je trouve qu'il a eu, Non. il a eu plus que Non, t'as pas n'importe compris ce que qui. je veux dire. Je pense que t'as pas compris ce que je veux dire. Quand je te Ouais, dis il excuse-moi. est différent, il est dans le sens, c'est pas lui qui a commandé quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là que je te dis qu'il est différent. C'est juste ça, là. Pour moi, c'est pas lui qui Donc tu crois commande que c'est ça. pas lui qui a demandé Varane, qui a Ah pas non, non, demandé. non, Ah, moi, non. Ouais, Non, moi, je j'étais- pense pas. Déjà, Cristiano, c'est un truc. Donc lui, donc de Solskjaer, il marketing. était prêt à rester avec Lindelof et Maguire. Il s'est dit, non, bah vas-y, banco. Reg, c'était un peu trop extrême. Là. Je trouve que j'étais d'accord avec toi à partir genre, est-ce que Mourinho et Solskjaer, coach et manager, ont la même influence en mercato? Je pense que non. Mais là, Ah, c'est pas la même j'assume. chose. Mais c'est pourquoi je clarifie, les gars. C'est pour Ok. qu'on soit sur la même page. Sinon, on fait un quiproquo de 1 heure. Donc, par rapport à ça. Et pour vous rappeler aussi, parce que c'est un mot badif, tout le monde dit que c'est un has-been qui a jamais rien fait, un never was. Il y a quand même le même pourcentage de victoires quasiment que Mourinho et que Van Gaal, qui sont deux grands entraîneurs avant lui. Donc il fait pas si moins bien que ça en termes de résultats, en termes de, Oui, mais de, de victoires, en termes de. Son problème c'est le jeu, mais ouais, mais sauf en même temps, enfin, je veux dire, faut arrêter de regarder ce pourcentage-là parce qu'ils ont les grands clubs. Heureusement qu'il va gagner contre Crystal Palace, contre Leeds, mais c'est effectivement ces matchs-là qu'il faut gagner, mais Non, mais on l'attend. tu dis heureusement, David Moyes, par exemple, il a battu des records il y a des trucs Mais que c'est Ferguson ce que. avait battu. Non, mais tu dis heureusement parce que c'est des Non, mais grands c'est ce que clubs. je viens de te. David Oui, mais Moyes David aussi Moyes, il avait n'avait un pas record. il avait pas la même équipe et est venu juste après Alex Ferguson. Hmm. Donc, Ouais, mais déjà, lui, il voilà. avait plus d'expérience. Donc, comment on fait dans la balance? Ça, Non, parce que mais s'équilibre David Moyes, comment, en fait? mais tu vois, c'est un excellent exemple. David Moyes est l'archétype même de l'entraîneur de bonnes équipes, mais où il ne doit pas avoir de stars. Son excellent travail avec West Ham aujourd'hui, c'est comme ça. Ce sont des coachs qui vont aller tirer la quintessence de leurs joueurs, mais sur des équipes milieu de tableau et qui, Non, sur je des pense aussi. années, vont faire des coups. West Ham va faire un coup certainement encore une fois cette année. Ils vont peut-être aller se qualifier en 4e place Non, ou 5. arrête. Bah, c'est pas le débat. Tu veux faire un autre Ouais. resto ou quoi, là? Arrête, c'est pas le débat. Tu veux Focus. perdre un autre resto ou pas, là? Parce que là, avec Everton, t'as perdu un vrai resto, là. non, ok, mais on va pas en parler. J'ai Michel gagnant pour l'instant. Donc, Ouais, et je pense que Sof avait mis Manu. Sof avait mis Manu, moi j'ai mis City. Mais oui. Mais honnêtement, je trouve ça. On parle beaucoup de Solskjaer, mais ça serait vraiment cool de. Tu sais, chacun, on a mis notre truc, notre champion. On en parlait il y a quelques semaines. Mais sérieux, ce que Liverpool fait, c'est sérieusement, là, comme. oui, mais on parle de vrais moi, managers. On parle de vrais managers. moi, je fais mon mea culpa. Je les voyais vraiment pas à ce niveau-là. Je trouve ils ont tous retrouvé. Et au Naby Keita, et avant qu'il se fasse déglinguer par Pogba, mais le match qu'il fait, ah non, sérieux. Et encore, tu as vu, lui, sur les dernières années, c'est un joueur de banc. Ouais, mais cette année, il met Fabinho sur le banc cette année. Ah ouais. Tu remarqueras, il a beaucoup plus joué que Fabinho et il fait un très. C'est comme si ça lui a mis beaucoup de temps avant de s'installer. Mais là, je trouve c'est. Non, mais T'as Salah qui est à un niveau. Non, c'est très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Le niveau qu'ils ont. Puis, toi, on en parlait un peu sur les réseaux et sur les nombreux chats qu'on a avec Sid. C'est la présence de Van Dijk. Parce que, en fait, oui, Van Dijk n'était pas là. Puis, il y a une panoplie d'autres joueurs qui sont blessés. Mais le charisme que ce mec apporte quand il est sur le terrain. Oublie ses qualités techniques, tu vois, genre ses longs ballons, tout ça, parce qu'on a déjà décortiqué des actions. Il envoie des longs ballons à Salah, il n'y a que lui qui peut les envoyer. Mais la présence qu'il a, même il rend un Matip à côté de lui incroyable. Mais moi, ça me fait penser, moi, c'est de la trempe pour moi, c'est la trempe des Maldini et tout, tu sais. C'est tellement serein. Ah non, mais il est calme, non, mais c'est solide, il revient des croisés, puis là, il enchaîne les matchs. Et comme tu l'as dit en plus, c'est vrai que Matip devient bon. Presque Matip est bon. Ibrahim Konaté, il est arrivé. S'il était arrivé puis il n'y avait pas Van Dijk, il ferait peut-être pas le match comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a une assurance. Tu es à côté d'un mec qui est sûr. Et puis, ouais,
Ouais, je Ils suis ont d'accord tous avec toi retrouvé sur. un niveau, tu sais, Anderson, il a retrouvé un niveau. Tu sais. Je pense que c'est Ian Wright qui dit ça. Il dit la passe qu'il met Anderson Elle est sur le magnifique. deuxième but. Et serre du pied. Ouais. Et il dit incroyable. un truc qui est vrai. Il dit si De Bruyne met cette passe-là, on en parle pendant comme 3 semaines. Ah ouais. Après, De Bruyne, il en met plein par année. Mais cette passe, elle est ouf. La Elle est passe, Après, ouais. elle est incroyable qu'il fait là, de l'extérieur. Puis Après, ouais, non, veut pas, Red, tu l'as dit aussi pour le CF Montréal, mais quand tes attaquants sont en confiance, ah tu, oui, tu, tu là, peux. Salah, il tire de son garage, il marque. Non, mais ils jouent les yeux fermés, les trois là. Ah ouais, ouais, Et ouais. puis, ce qui Et Mané est était sur fou. le banc. Non, mais ce qui est fou, c'est que ce que j'allais dire, c'est que maintenant, Diogo Jota, Ouais. il s'inscrit même plus. Ah, C'est lui, même plus le quatrième là. je savais qu'il allait être bon. Lui. C'est même plus le Sérieux, là. quatrième, c'est que il tourne, tu sais, il s'impose. C'est-à-dire que Klopp Firmino va parce sur le qu'avant, banc ou je sais ça. pas si tu as vu avant c'est souvent ces quatrième et cinquième choix, c'était du Shaqiri ou du Chamberlain. Et là, Ou Origi. ou Origi. Là, quand tu as le choix entre les quatre fantastiques, là, c'est. Mais honnêtement, bon, ça là. Est-ce qu'il est. On finit sur ça, après on va partir dans le truc. Dommage qu'il parte un peu de loin, mais il aurait pu aller chercher. Enfin, il aurait pu peut-être espérer quelque chose, mais il part de trop loin. Mais... Ok, j'ai vu encore plus loin là. Est-ce que c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League en termes de statut? Je pose la question. En tout cas, il a dépassé la barre des 100 buts, donc il doit pas déjà, être. Est-ce qu'il est. Je sais pas s'il est meilleur buteur anglais. Yeah, apparently. Comment ça, anglais? Africain, excuse-moi, je t'ai distrait. Un meilleur buteur africain en Première Ligue. Je crois qu'il y a Mané aussi qui est pas loin. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Non, mais écoute, il est dans une forme. Si t'as des trucs, ça te dérange pas, sauf j'ai 2 petites tweets. Il y a Raphaël van der Vaart qui, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il est ouf, lui. Il fait des grosses déclarations. C'est relié à Liverpool, j'espère, ou Manchester. Manchester. Ok, c'est bon, continue. Non, parce qu'il en a fait d'autres, mais bon, bref. Manchester, si elle est vraie, mais je pense qu'elle est vraie, elle est incroyable, cette déclaration. C'est magnifique. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Van der Vaart dit, ouvrez les guillemets, avec une grosse photo de Maguire. Je pense que Maguire rentre chez lui chaque jour et dit à sa femme, ouvrez les guillemets, je suis tellement une merde au football, mais je gagne tellement d'argent, ils doivent croire que je suis bon. Ferme le guillemets. Et lui dit, je le pense vraiment, il se moque de tout le monde. C'est très sévère. Après, moi, je suis un défenseur de Maguire. Moi, j'ai toujours dit que c'est pas un mauvais joueur. Non, moi, je pense que c'est pas un mauvais joueur. Je suis d'accord. Moi, je trouve son price tag l'a vraiment. Ça l'a tué. C'est pas un mauvais joueur pour quel genre d'équipe, Reg, en fait. Moi, je pense que c'est pas un mauvais central. C'est un mec qui est dur sur l'homme. Juste là, je t'avoue, son début de saison est catastrophique en termes de placement. Il y a des buts, tu vois. Reg, l'an dernier. L'année dernière, en passant, Man United est peut-être une des meilleures défenses. Genre, je sais pas, c'est pas un hasard. Il est à côté d'un mec qui est, lui, le plus nul. Lindelof, et c'est un truc de ouf comment Lindelof, il est nul. Puis c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Varane, pour faire jouer Maguire avec Varane. À mon avis, en tout cas, regarde, là, je suis pas bien placé pour dire qu'il est en train de gérer. Là, il est pas très bon. Mais, écoute, moi, c'est juste pour dire que je suis pas aussi hardcore que les gens peuvent l'être avec lui. Il y a un autre truc que j'ai trouvé que le mois d'octobre pour Manu est souvent signe de défaites très difficiles. Donc on a ce 5-0 avec une belle grimace de notre ami Harry. C'est tellement méchant ces photos. Voilà, donc le 24 octobre 2021, donc voilà, ce week-end, 5-0 contre Liverpool. Le 4 octobre 2020, une défaite de 6-1 contre Tottenham à l'extérieur, encore une fois. Donc c'était à United, pardon, à Old Trafford. Le 23, le fameux Why Always Me de notre ami Balotelli, lorsque Man City avait fait ce récital à Old Trafford. 6-1, et je rappelle que notre ami Sir Alex Ferguson, pour ceux qui croient qu'il est intouchable et qu'il n'a jamais pris de branlée, il s'est pris un 6-1 au calme par City. Et un truc un peu plus vieux, en 1999, Chelsea, avec les Gus Poyet, ex-entraîneur de Bordeaux, avait mis un 5-0 le 3 octobre 99.
Tu sais, Ça tu parles compare de là, cette ça charnière compare. centrale, Red, il y a quand même une corrélation. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Les équipes là, les plus fortes, là, elles ont toujours une charnière centrale incroyable. Tu sais, Ruben Tout à fait. Laporte pour City, la défense à 3 avec Ashley Gabriel, Rudiger pour Chelsea. Tout à fait. Gabriel White aussi. Ouais. Non, 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 je parle des équipes en haut du tableau, Reg. Ok. Mais tu sais, pousse un petit peu, va voir même la défense centrale de West Ham, elle n'est pas si mauvaise avec Ogbonna Ah, et ok, d'accord. Donc, celle de West. Je suis dit Arsenal, ceux qui sont un peu plus haut, et tu viens de me nommer West Ham. West Ham, ils sont Donc, ton, quatrième. ton Ogbonna avec qui, là? West Il est Ham, ils avec sont qui? quatrième. Très Cette bien. année, c'est quatrième depuis 2 ans. Et sur ce gros débat sur la défense de West Ham, on conclut l'émission.